Salut les amis, eh bien j'espère que tout le monde va bien. Une nouvelle PCP à vous présenter. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais laissé un peu de carte blanche à mes amis de chez Tom Ergun pour m'envoyer une carabine de leur choix, en leur disant voilà, si vous pouvez m'envoyer un truc à présenter un peu sympa, essayer de taper dans des budgets cette fois-ci un peu plus réduits, du type 1000 balles au grand max, quoi. Et puis trouver un truc qui vous a plu et que vous souhaiteriez me faire partager et que je puisse éventuellement présenter. Eh ben, vous savez quoi, ils l'ont fait et je trouve ça super cool. Du coup, qu'est-ce qui m'est arrivé? Pas n'importe quoi, les garçons. Euh, et les filles, parce qu'il y a peut-être des filles. Hein. Ils m'ont envoyé une Daystate. Alors, quand j'ai lu ça, moi j'ai eu le truc Daystate, j'ai dit waouh, putain, là on est high level. J'aurais demandé un truc pas très cher. Pour moi, Daystate, brousouf, mucho brousouf. Eh bien, écoutez, ils m'ont envoyé, je pense, un truc qui est une entrée de gamme de chez Daystate, même si, je ne sais pas si vous savez, mais Daystate, c'est une marque à part entière et ils fabriquent aussi une autre marque qui s'appelle Brocock, qui est un petit peu moins high level, mais qui est une très bonne marque anglaise, hein, c'est du British très bon. Donc, ils m'ont envoyé une Daystate, et c'est la Daystate Renegade. Alors, je ne connaissais pas du tout. Donc je trouve ça plutôt sympa. Je vous la présente rapidement. J'ouvre cette petite manette très compacte, comme on a l'habitude un peu de trouver. Elle me fait penser un peu à la manette de la Epic Airgun, mais plus petit, hein, c'est plus ramassé, plus compact. Donc hop, j'ouvre avec vous. Et là, donc, écoutez, manette plutôt qualité, hein, de la mousse bien dure. Qui cale bien les choses. Alors, des tas de petits prospectus, des trucs signés British. Hein, alors là, du coup, on y est. Le catalogue des States. Et là, oh, comme c'est rigolo, eh ben, on a un petit modèle. Regardez le truc par rapport à ce que j'ai l'habitude d'avoir. Des fois, j'ai des cannes à pêche et des machins, etc. Voilà, j'ai un truc qui est hyper bullpup, hein, super compact. Ça me fait penser à des pistolets de l'espace, du type Star Trooper. Voilà. Le mec ne changez rien. Hop, allez, ça y est, on y est. Ça fait quoi? Ouais, je vais dire allez, 75 cm, pas plus, à mon avis. En poids, c'est léger, super compact. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette PCP? Eh bien, écoutez, pas mal de choses, mais on est en 5.5, PCP avec réservoir, donc qui se remplit. C'est très propre, hein. Gros bouchon qui se dévisse avec une entrée ici. Voilà. Et ici dessous, on a le manomètre de remplissage. Donc qui est gradué, non pas en barre, mais zone verte, zone jaune, rouge, zone rouge. Voilà. Je revisse ça. Hop là. Devant, bien entendu, petit canon. Avec un pas de 1,5 UNF pour visser un silencieux si besoin. Ça développe combien? Ça développe 40 joules, annoncé 40 joules. Donc on verra en tout cas dans la démonstration que je vous ferai, parce que j'irai faire quelques tirs avec. Spécificité, elle a un rail pour lunettes qui est du 11 mm, c'est pas du Picatinny. Et là j'y ai ajouté moi un adaptateur pour y mettre une lunette avec un montage Picatinny. Levier de chargement qui est sur l'arrière, voilà, plutôt très souple. Pin probe, donc bon, je pense qu'avec ça, on doit quand même tirer des diabolos. Je ne sais pas si on peut aller sur du slug. Et la particularité de ce modèle, c'est qu'elle a une queue de détente électrique. Alors électrostatique, je ne sais pas. En tout cas, il faut y mettre une pile dedans. Alors, sincèrement, je vous le dis, je ne suis pas trop gadget de ce type-là. Hein, c'est-à-dire de mettre une pile pour faire fonctionner en tout cas une PCP. Maintenant, on verra ce que ça va donner. Ce qui m'a été en tout cas annoncé, c'est qu'en termes de détente, on est sur quelque chose de très agréable qui évite tout coup de doigt. Donc voilà, petit modèle très compact, bien fini, sincèrement, très beau produit. Et à épauler, sincèrement, je trouve ça, mais très rigolo, confortable. Voilà, c'est le genre de truc qu'on mettrait dans un sac. 40 joules, ça commence à envoyer. Ah, petit détail, hein, on le voit ici, on a un niveau à bulles. Donc voilà, Tom Ergun, merci Tom Ergun de m'avoir envoyé pour essayer ce petit modèle, donc Renegade de chez Daystate, donc le pistolet de l'espace. Non, je trouve ça top, je trouve ça vraiment sympa.
Donc on va voir un peu ce que ça donne. On en reparlera. Juste pour information, pendant que j'y pense, on est bientôt au Black Friday, vous le savez. Ah, attendez, on n'a pas parlé du petit chargeur. Ah, il est là. Je ne l'avais pas vu. Ah, pas facile à aller chercher, mais au moins pas facile à perdre non plus. Petit chargeur, ouais, petit chargeur magnétique. Bon, plutôt simple d'utilisation, on verra ça plus tard aussi. Qu'est-ce qu'il y va avec? L'embout pour recharger, et puis quelques petits joints. Voilà. Bon, écoutez, c'est simple, c'est carré. Je pense qu'en effet, ça peut être une PCP pour tireur de jardin. C'est-à-dire, tireur de jardin, c'est voilà, c'est à 50 mètres chez toi, déjà, tu vas super bien t'amuser avec ça. En tirant du diabolo, du nuisible, des choses comme ça. Enfin, ça se dit pas, ça se dit pas, on ne dit pas les nuisibles. Voilà. Mais même ne serait-ce que pour commencer à tirer avec ses enfants, pour s'amuser, hein, refaire un peu le jeu de la fête foraine. Mais bon, on est quand même sur un modèle qui est au-dessus de la fête foraine. Hein. C'est pas du break barrel, on est quand même sur quelque chose de très, très sympa. Donc, je disais, attention, nous sommes bientôt à l'approche des Black Friday. Et qui dit approche des Black Friday, dit certains sites en ligne qui vont... On est d'accord, il y a peut-être des affaires à faire bientôt. Et mon petit doigt m'a dit, le mot n'est pas marqué dans la boîte, mais mon petit doigt m'a dit et que Tom Ergun, voilà, c'est pour mon petit doigt, qu'ils allaient péter les plombs. Je ne sais pas s'il m'a dit ça exactement comme ça, mais il m'a dit que, voilà, c'est... il va y avoir du trash. Il va y avoir du trash, c'est-à-dire qu'ils vont réellement faire des propositions qui, à mon avis, risquent d'être très sympas. Pas sur tout et n'importe quoi, sans aller plus loin dans les détails. Il m'a dit qu'ils avaient des trucs chez FX qui voulaient, enfin voilà, ils vont. Je dis pas qu'ils vont se faire tirer l'oreille, mais je sais qu'à une période, ils s'étaient fait un peu tirer l'oreille parce qu'ils avaient, par FX et par d'autres vendeurs, parce qu'ils étaient peut-être descendus un peu bas dans les promos. Mais là, j'ai eu un... Voilà, comme quoi, oh Dieu, ça commence chez eux, de mémoire, le 28. Si jamais, je le dis bien, hein, si jamais vous avez des prévisions ou des choses avant, passez-moi un petit coup de fil. Il y a peut-être moyen d'achat de PCP ou de certaines choses que vous avez vues chez Tom Ergun, que ce soit chez FX ou ailleurs. N'hésitez pas, envoyez-moi un petit message. Vous savez où me trouver, hein, je suis sur les groupes Facebook, j'aime tirer au plomb 3 petits points, les frères comprimés, qui font d'ailleurs les frères comprimés en ce moment des concours. Tiens, j'en profite, je le passe aussi. Ils font un concours pour les 4 dimanches de l'Avent, si j'ai bien tout compris. Avec, vous saisissez, vous rentrez en tout cas une proposition, il y a une question, vous rentrez la proposition, et si vous avez bon, vous gagnez des cadeaux. Je crois que là, il y a une question sur une optique, en effet. Ils sont en partenariat, tiens, aussi avec Tom Ergun. Mais les frères comprimés, là, ils sont en train de faire des trucs un peu sympas. Donc vous pouvez me retrouver là, vous connaissez mon blaze, en tout cas ma figure, c'est Fozzy le Geek sur YouTube, et sur les autres groupes, vous arriverez vite à me trouver. Donc n'hésitez pas, si jamais en effet vous avez des projets de PCP, ou autour du PCP que vous avez pu voir chez Tom Ergun, voilà, je ne vais pas en dire plus, parce que mais ils ont envie de, voilà, ils ont envie de faire du bruit là. Ils ont envie de faire du bruit. Ils veulent bien finir l'année, donc c'est peut-être le moment en effet de dégainer. Allez, on passe à la suite. Qu'est-ce qui va nous attendre? Des tirs. On est en 5-5. Je pense que ça va être du Diabolo. Je finis la presse et puis on va tout de suite aller regarder ce qui se passe. Avec cette PCP fort sympathique Renegade d'Estate. Allez, salut, à tout de suite. Salut les amis, écoutez, on se retrouve avec un temps pluvieux sur mon pas de tir de la maison. Donc c'est toujours mieux quand on n'est pas très loin de chez soi, comme on dit. Que vous dire? Je suis avec la Renegade à nouveau, comme prévu. Alors je voulais vous parler de son petit chargeur qui est bien sympathique. 3, 6, 7, 8, 9, 10 visites. 10 visites, donc de quoi déjà bien s'amuser, hein, on va dire. Et tiens, hop, on va le charger. Ce qui est plutôt simple. En fait, vous voyez, il est plutôt petit. Voilà.
Et en fait, on va faire une rotation pour chaque plomb que l'on va mettre. Voilà. Donc tête en avant. Hop, je passe au clic d'à côté. Donc plutôt simple à charger. Et quand j'arrive au bout du chargement, bah, bien entendu, ça, voilà, ça bloque. Il a une petite rainure, ce qui fait que même chose, on ne se trompe pas sur le fait de comment le mettre. Et on a un repère, un petit repère rouge, je ne sais pas si vous le voyez, ce qui nous permet en effet de savoir à quel moment on va être à la fin de notre chargeur. Donc, tout simplement, il se glisse, il prend très peu de place, il a l'air d'être magnétique aussi. Donc voilà. On se retrouve donc avec la Renegade, temps, comme je vous le disais, très pluvieux, pas de vent, c'est ça l'avantage un peu quand il pleut. Alors des fois, la pluie, elle part à l'horizontale. Mais là, aujourd'hui, voilà, on a un temps où il flotte, donc on a un parasol qui fait parapluie. Et puis je voulais absolument vous montrer la précision de cette carabine. Donc je le rappelle, une Daystate Renegade, donc modèle très compact, hein, ça fait à peine 75 cm. Je lui ai mis un silencieux basique, mais sincèrement, elle en a pas besoin. Je l'ai mis vraiment pour encore diminuer le bruit, mais elle est hyper silencieuse par rapport à des FX ou autres, on est bien en dessous en termes de bruit. Alors, ce qui peut un peu s'expliquer, c'est que en effet, on est sur une puissance de 40 joules au maximum. Donc, alors il n'y a pas de réglage, en tout cas à proprement parler de pression, de quoi que ce soit. Elle est plutôt très bien réglée d'usine, donc ne touchons à rien. Et je vous le montrerai en tout cas dans cette vidéo, on a des résultats percutants et pertinents. Donc je tire avec des JSB Heavy, vous les connaissez, hein, c'est du Diabolo JSB Exact Heavy. Ça fait 18,13 grains, hein, 1,175 grammes. C'est un peu au-dessus du standard, hein, le standard est à 15 grains, là on est à 18. Ça permettait en effet de voir à quelle vitesse ça sortait. Ça sort à 265 mètres secondes, donc ce qui est largement suffisant pour aller facilement jusqu'à 100 mètres. Et au-delà, on le verra peut-être. Et puis, autrement, en temps normal, c'est du 15 grains. Hein. Si vous êtes habitué à du Diabolo en 5,5, c'est du 15 grains. Alors, voilà, du tir économique, hein, des boîtes de 500 comme ça, on les trouve à des tarifs vraiment pas chers. Donc, c'est ça aussi l'avantage. Une des grosses spécificités de cette carabine, mais je vous en ai déjà parlé, c'est qu'elle a une queue de détente assistée par électriquement avec une pile qu'on met à l'intérieur, une pile 9 volts, toute basique. Alors sincèrement au début, hein, moi je suis pas du tout sur ce type de trucs qui font un peu geek, électronique, machin, etc. Enfin ouais, j'aime bien ça, hein, mais voilà, me dire une carabine qui a de l'électronique dedans, ça peut faire peur. Écoutez, j'ai mis la pile et puis je l'ai oublié depuis, hein, c'est-à-dire que là, en nombre de coups, il faudra regarder sur les spécificités, mais je pense que la pile, elle dure facile très très longtemps. Vous vous souveniez qu'elle fonctionne à pile. Par contre, là où on se souvient que c'est un système en effet électrique sur la queue de détente, c'est que les coups de doigt ont complètement disparu. Hein. C'est-à-dire qu'on a un déclenchement qui est on ne peut plus simple, assisté, souple, d'une douceur incroyable. Moi, c'est la première fois que je teste. Au début, je me suis dit c'est gadget comme truc. Et sincèrement, non, c'est hyper confortable. Voilà, donc on s'habitue, vous voyez, sur un produit comme ça de qualité, il faut dire ce qu'il y a. C'est très british, Daystate, vous devez connaître le nom. Ils font des modèles en effet beaucoup plus haut de gamme avec encore plus d'électronique embarquée. Mais voilà, on a un produit en tout cas qui est super bien foutu, qui s'épaule très facilement. C'est un truc compact. Elle a une crosse, on verra en effet comment elle est faite, mais c'est vraiment très agréable à épauler. Ça s'embarque très facilement, donc pour ceux qui s'amusent un petit peu à faire du plinking ou ce genre de choses, on est vraiment dans l'outil idéal. Alors on va voir aujourd'hui, on va essayer, en tout cas je vais essayer de vous montrer la précision laser de cet engin. Quand je dis précision laser, sincèrement, hein, je rien à redire. Et même si elle n'est pas, on va dire, à proprement régulée, même si il y a un régulateur, hein, bien entendu, là-dedans, qui fait que il y a la quantité d'air qui est systématiquement, en tout cas, envoyée derrière le plomb, qui va être à peu de choses près la même, hein, même s'il n'y a pas de plénum, on va dire, mais il y a un système de régulateur à l'intérieur qui fait que, on a une constante de vitesse dans les tirs qui est géniale.
avant en effet de commencer en effet à perdre en vitesse. On a en effet un manomètre qui va du vert jaune au rouge quand il n'a plus assez d'air, bien sûr. Mais surtout que la première plage de vert, qui est très longue, hein, j'ai dû passer 5 chargeurs avant de commencer à rentrer dans la zone jaune. On est à 250 bars de pression à l'intérieur d'un 300 cc. Avant de rentrer en effet dans la zone jaune et de commencer un petit peu à perdre en vitesse, voilà, j'ai eu le temps de passer des chargeurs. Et même encore, quand je suis dans la zone jaune, je descends aller de 5-6 mètres secondes, pas plus. Donc, vous voyez qu'en termes d'autonomie de tir, il y a quand même de la marge. Et bien réfléchi, bien pensé, voilà, British. J'ai tendance à dire British. Alors avec ça, bien sûr, on ne va pas envoyer du slug, on ne va pas envoyer des trucs à plus de 300 mètres secondes. C'est pas du tout le but, c'est pas l'intérêt. Mais voilà, 265 mètres secondes, ce que je vous disais avec du heavy, on va déjà très très loin, très très loin. Et l'intérêt, en tout cas, de cette pétoire, c'est, voilà, ça peut être du tir de jardin et même plus, hein, puisque là, on est quand même sur des tirs à plus de 50 mètres sans problème. Je vous montrerai même des résultats que j'ai fait à plus de 100 mètres. Et donc voilà, on n'a pas tous des pas de tir à ces distances-là. Donc pour du tir, du plinking, des choses un peu sympathiques comme ça, je trouve que c'est l'outil au top. Voilà, on a fait un peu le tour. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Alors, si, bien entendu, il y a une sécurité. Et cette sécurité, elle met le courant. Elle alimente en électricité la queue de détente. Alors, je suis un peu bas. Je recharge. Alors, on va voir le groupement, hein, tant qu'à faire. Je l'ai fait le même endroit. Bon, bah, écoutez, ça vous donne une idée. On est quand même super groupé. Ok, bon, je vais faire un petit clic sur le bas. Voilà. On va passer, je pense, à la cible d'à côté qui est encore vierge. Il y a un côté star trooper là, avec ce bloc plastique en une fois. Mais alors, je vous dis, un côté compact et silencieux qui fait que, avec ça, on peut se balader partout. Si vous avez envie de vous amuser dans des granges, à tirer dans des endroits un peu exigus. Voilà. Le seul petit reproche que je peux avoir, c'est que le levier d'armement, qui est fixé, qui est positionné vraiment sur l'arrière, qui fait que quand je recharge, eh ben, je suis obligé de sortir mon œil de la visée pour y retourner. Et c'est vrai qu'on a un peu l'habitude avec nos PCP actuels de laisser l'œil dedans et de recharger sans regarder, quoi. Voilà, on retrouve des plaisirs simples, c'est-à-dire que on est sur du Diabolo, c'est un produit JSB, il n'y a rien à redire en termes de tarifs, les boîtes de 500 plombs, c'est accessible à tout le monde. Cette carabine, elle a aucun réglage, on remplit en air, on fixe sa lunette, on règle la lunette, et après, vas-y, on s'amuse. Et c'est vraiment, je pense pour ça, un truc qui est vraiment fun, pour quelqu'un qui veut en effet s'amuser, commencer. Enfin, on est déjà même sur un niveau où, là, du commencement, hein, on est sur des trucs quand même qui ont de la puissance, 40 joules. On peut commencer en effet à envoyer plutôt loin, quoi. Encore une fois, je pense que c'est un très très bon produit qui peut venir en complément si vous aimez la longue distance, les machins, pour s'amuser quand on est chez soi. Voilà. Quand on a un pas de tir, aller à 50 mètres, même en dessous, hein, mais bon, après en dessous, on peut peut-être trouver quelque chose encore d'un peu moins puissant. Mais là, sincèrement, vous avez un pas de tir où vous allez tirer régulièrement aux alentours des 100 mètres. Au-dessus, enfin 100 mètres et un petit peu au-dessus, voilà, on va dire de 120 mètres jusqu'à 30-40 mètres, ça c'est du bonheur, c'est du bonheur. C'est au top. Allez, je vous parle, on en profite, on fait un petit tir, et après je vous montrerai un truc, parce que vous me connaissez, j'aime bien... Alors pareil, hein, vous avez vu, j'ai attendu entre les tirs. J'ai pas de problème de POI shift, pour ceux qui savent, qui connaissent. C'est-à-dire, je prends la carabine, je la remplis, hein,
je mets le plein d'air, je la prends, je tire, je fais mouche. Hein, c'est je fais mouche. C'est-à-dire que je peux attendre demain, après-demain, reprendre la carabine, je n'ai pas de réglage à faire. Ça repart de la même façon. Donc voilà, c'est une horloge suisse, on va dire. Donc je vous la recommande, amis tireurs qui aimez en tout cas les machines un peu particulières. Alors en effet, hein, je le disais, elle sort un peu de l'ordinaire, soit, mais vous voyez que c'est un produit qui est plutôt sympa. Bon, avec la lunette, ça fait son poids, j'ai rajouté la caméra, et même à l'épaulé, enfin, vous voyez l'arrondi en fait qui vient sur l'épaule, il est hyper confortable. Cette carabine m'a été gentiment prêtée par le magasin de vente en ligne Tom Ergun. Un coup de chapeau à eux, en ce moment ils vous font des prix un peu sympas, là, profitez-en. Si jamais il y a des trucs sur lesquels vous voulez des informations ou des renseignements, n'hésitez pas aussi, je peux vous renseigner. Si en effet il y a des spécificités que vous attendez ou des choses, des questions que vous avez, quelles que soient en tout cas les choses que vous pouvez avoir sur le PCP, vous pouvez me retrouver, vous le savez, soit sur ma chaîne YouTube, ça c'est une chose, mais je suis aussi dans de nombreux groupes Facebook. Vous me connaissez, Franck peut-être, hein, vous retrouverez la tête. Je ne suis pas inquiet là-dessus. Donc n'hésitez pas, je pense qu'en effet, on a tous grand plaisir à partager nos passions et il y a certains éléments où j'ai, comme je l'ai dit à nouveau, la chance de pouvoir, avec certains revendeurs et fabricants, avoir tissé des liens fort sympathiques et ils me font confiance en me prêtant différents modèles. Donc j'avais envie de présenter un modèle qui n'était pas en effet conforme aux habitudes, c'est-à-dire les trucs surpuissants à plus de 1800 balles. Donc voilà, on est sur quelque chose de qualité, hein. En termes de prix, on est quand même sur quelque chose qui est au-dessus de 1000 euros. Voilà, en termes, je pense, d'entretien, de qualité, de tir, c'est de la prise en main, clé en main, ça démarre et c'est parti. Voilà, sur ce, je vous laisse. Ah non, je vous laisse pas comme ça. Je vous ai dit que j'allais vous montrer un truc que j'ai fait avec cette PCP. J'espère que vous allez en profiter. Je vous en mets la petite vidéo, même si je l'ai un peu déjà diffusée sur certains réseaux sociaux, parce que des fois je m'impatiente un peu. Mais vous verrez en tout cas les résultats. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Petite vidéo de fin avec du tir un peu à longue distance avec celle-ci, toujours en diabolo. Et puis je vous dis à très vite. Allez, salut. Je me suis dit, allez, on va aller sur du 70 mètres. Voir un peu si le vent, le machin, etc. ça bouge un peu. Bon, 70 mètres, je me suis dit avec la précision, je vais me faire un BR25 à 70 mètres. Donc je pense que les BR25, vous devez connaître. Hein. Voilà ce que ça donne, un BR25. Voilà. Hein, pour vous donner une idée de la cible, voilà ce que ça donne par rapport à mon pouce. Donc ici, j'ai fait les premiers réglages de lunettes. Hop, on va essayer de cadrer. Voilà les premiers réglages de lunettes. Donc le premier est venu là, après je suis monté trop haut. J'ai mis un peu de temps avant de régler parce que je bougeais pas mal. Et puis après, je me suis dit, allez, on va attaquer la série. Donc je vous laisse découvrir cette série. Donc je dis BR25 à 70 mètres. Donc là 1000, là 8. Là ici j'ai bougé. Donc je me suis dit, je dois refaire une correcte. Ici impeccable. Là je viens là, nickel. Hein, donc voilà. Donc je vous laisse découvrir. Hein, là j'ai que des mouches, Je suis à 70 mètres en diabolo. Ça vous donne une idée du mon BR25 à 70 mètres. Donc vous vous doutez bien qu'avec des résultats comme ça, ça donne envie d'aller voir plus loin. Chose qu'on va faire tout de suite. Voilà. Je vous dis à bientôt. Donc je suis en 5,5, 18 grains. Petite carabine très compacte, bullpup, hein, vous le voyez. Qu'on m'a agréablement prêté. Alors je suis en 18 grains. Ça développe pas énormément de vitesse, hein, mais c'est pas le but. Là ça sort en 18 grains à 260 mètres secondes. C'est pas régulé. Voilà, pas de réglage de marteau, pas de réglage d'œuf. On a juste à remplir le réservoir et c'est parti. Et puis là, je me suis amusé à tirer du diabolo en 18 grains à 112 mètres exactement. Et ça cogne dans la plaque métallique qui fait 7 cm par 5 cm. Et bon, alors, conditions météo plutôt agréables, hein, c'est humide. Il y a une
petite pluie fine, mais j'ai pratiquement pas un pet de vent, en tout cas pas grand-chose. Donc je vais essayer de vous filmer ça en même temps que pour que si vous pouvez entendre le bruit de la plaque métallique éventuellement. On va voir ça. Alors, bon bien sûr, d'une main le machin de l'autre. Voilà. Alors, on va essayer. Voilà. C'est toujours mieux la deuxième fois. C'est ce que me disait mon ex-femme. Donc on réessaye. Voilà, c'est fait. La messe est dite.